Hey yo les amis fans de catch, j'espère que vous allez bien, bienvenue avec nous sur le coin catch, c'est Xarkoum ici, bienvenue, salut Seiko, ça va ou quoi mon gros? Ouais, et toi? Au calme, toujours. Monsieur, parce que je vais le dire j'allais dire la Belgique entière, bon, devant nos 50 joueurs potentiels, monsieur le directeur, ici présent. Promotion, directeur d'école, enchanté les rails. Ah bon directeur. Bon, Enfin, sur bref. ce, Triple H si jamais t'as besoin de... Enfin bref, du coup, si jamais... donc bienvenue du coup les frangins, on se retrouve du coup pour nos pronos de Money in the Bank, voilà, qui pour ma part, j'avoue que je pense que je vais pas ramener beaucoup de points là-dessus, je vais être très honnête avec toi, je trouve que les affiches sont quand même assez compliquées à pronostiquer de ce qu'on a eu comme ancien show, je sais pas Ouais, ce que ouais. toi t'en penses. Bah, ouais, je trouve aussi ça va être une affiche, parce qu'il y a beaucoup de matchs, puisque certaines choses peuvent paraître évidentes, mais que ça va pas forcément C'est ça, tomber. ouais. Donc, ouais, un peu tout peut arriver. Et du coup, je vais en profiter pour direct enquiller sur ce qu'on s'est mis d'accord avant le début de la vidéo. Comme on vous avait dit dans la précédente prono, s'il y a des matchs qui sont trop obvious, on essaie de retirer la possibilité de mettre notre double point dessus. Et on s'est dit du coup sur ce show, le match Seth Rollins Balor était quand même assez obvious. Ce serait vachement étonnant que Seth Rollins C'est perde ça. la ceinture alors qu'il On vient de peut se l'avoir. tromper, mais on s'est mis d'accord là-dessus, quoi. Donc voilà, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on mettra pas juste de double point là-dessus. Si vous voulez un rappel des règles globales, je vous invite à aller voir une des précédentes vidéos pour connaître les règles générales. Je vais juste rappeler que du coup j'ai gagné la dernière vidéo et du coup, j'ai gagné le dernier prono et du Et t'as coup, resserré l'écart. et j'ai resserré l'écart effectivement. Et du coup, j'aurai un malus à donner à Xarcom en fin de prono qui sont les suivants. Soit je l'oblige à changer son double point, ou alors, sur la pronostic d'un de ses matchs, s'il se trompe, il perdra un point plutôt que de gagner un. Et voilà, On s'est aussi également mis d'accord pour les mallettes Money in the Bank, en tout à fait, fait. comment ça va se passer. Que c'est des matchs qui... Je vais mettre un entre-deux, donc ils ne sont pas compliqués à pronostiquer. Mais d'un côté, on ne peut pas en être sûr et certain non plus. Voilà, il y a des évidences, mais ça peut plus vite surprendre qu'un match en un contre un, je veux dire, voilà. Largement. Du coup, on s'est mis d'accord sur le fait que celui-là qui a bon, bah, il gagne son point comme d'habitude. Mais en plus, si cette personne réussit son cash-in dans l'année, voilà, s'il réussit son cash-in, on gagne automatiquement un deuxième point en fait. Voilà. Donc tu as eu raison pour celui-là qui avait la mallette, espère qu'il réussisse son cash-in et tu Et gagneras un qui deuxième cash point en in gros. avant WrestleMania l'année prochaine, du coup. Avant la fin de notre saison. Et qui cash-in avant WrestleMania, ouais, on peut mettre ça. Théoriquement, puisque la saison, on s'est dit qu'une saison complète serait de Ouais, c'est WrestleMania à vrai. WrestleMania, donc. Mhm. Et croisons Ouais les doigts. aussi, ouais, bien sûr. Si on Croisons a le les bon, doigts, croisons les doigts. bien Même évidemment. si ça fait longtemps qu'on n'a plus un porteur de mallette qui a gardé très longtemps la mallette. C'est vrai. C'est vrai que ça cash-in vite quand même en ce moment. Je sais pas si la précédente cash-in l'a peut-être dit, mais du coup, c'est s'il réussit son cash-in, on s'était dit qu'on aurait le point. Je sais pas si tu l'as dit quand t'as expliqué. Ouais, j'ai dit, de toute façon, tu gagnes un point pour celui-là qui gagne la mallette si t'as donné le bon Ouais, catcheur. ouais. Et si cash in du coup à WrestleMania, tu gagnes d'office un deuxième Non, point. s'il Et s'il réussit, son pardon, oui, cash-in, bien c'est vu. ça. Ah ouais, excuse-moi, ouais, j'avais pas compris. Ouais, s'il réussit son cash in, bien évidemment. C'est ça, Parce que, enfin, un deuxième point gratuit, sinon, s'il doit pas le réussir. effectivement. Enfin voilà. Du coup, on peut passer pour Ouais, moi donc, là. ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Comme on vous hein, a bien dit, sûr. bon niveau de hype pour le show de manière générale. Beaucoup Ah de ouais, matchs qui bien vont être sûr. Ouais, moi, compliqués. ça me plaît bien. Vous pouvez nous retrouver également. On va suivre, je pense. Enfin, moi, pour ma part, je ne sais pas pour Seiko, mais moi, je sais que. Probablement. Moi, je sais que pendant la nuit, je vais suivre le. Ah non, Bah, c'est à Londres en plus, c'est bah, même pas pendant la nuit, je suis bête. Oh, bien joué, Xarkoum. 21 Eh, h. il y en a dans la caboche. Ouais, moi, je vais suivre, donc n'hésitez pas surtout à nous retrouver sur Twitter. On donnera tout ça en fin de vidéo, de toute façon. N'hésitez pas à nous Comme rejoindre sur Twitter d'habitude, ouais. parce que moi, je vais pas mal poster pour communiquer avec vous un petit peu sur Twitter. Donc, je vous invite à nous rejoindre là-dessus, quoi. Donc, je pense qu'on peut passer Ouais, directement ouais, à la parce que ça première. fait déjà 4 minutes qu'on blablate, donc passons, rentrons dans le vif du sujet. Je te laisse donner ton prono en premier, mon cher. Ah, il est comme ça, il me laisse parce que c'est le plus compliqué. Oh, tu es fada. Non, en vrai de vrai, Money in the Bank qui me parle. Qui me parle parce qu'on a quand même de la technique. Hein. Je pense que je vais énumérer, si ça ne t'embête pas, je vais essayer de faire vite pour énumérer catcher par catcher. Donc d'abord, on a l'histoire de Damage Control avec Io Sky et Bailey, qui pour moi serait une bonne manière d'y mettre fin et de mettre Io Sky en solo. Voilà, donc ça c'est un prono à part entière, d'accord.
Pour moi, c'est une manière de, en sachant que Dakota Kai pardon, est toujours blessé. Donc pour moi, c'est une manière de mettre un peu fin à Damage Control et de lancer Yoskai en solo. On va avoir sûrement Trish Stratus, du coup, en énorme rivalité avec Bayley, j'allais dire, avec Becky Lynch dans ce match. Avec une Zoe Starks qui va pour moi catcher beaucoup pour Trish. Voilà, je vois pas Zoe Starks commencer à la mettre dans le dos de Trish Stratus. Je pense qu'elle va vraiment servir de garde du corps. On a Becky Lynch qui pour moi est quand même une grande favorite dans ce match. Pourquoi? Parce que elle a juste tout simplement, c'est ce qui lui reste à gagner, c'est le Money in the Bank en fait. C'est bon, juste c'est Becky Lynch quoi, donc... Ouais, déjà aussi, mais c'est surtout qu'il lui reste que le Money in the Bank à gagner. Et alors le Queens of Champions aussi, mais qui ne se fait pas et que je sais même pas si ça va se refaire. Queen of the Rings, pas Queens of Champions. Queens of the Rings, pardon. Et mais du coup, ouais, ça reste quand même pour moi une bonne prétendante du coup à la mallette. Comme je dis, étant donné qu'elle ne l'a pas encore gagnée. Après, avec une Zoe Starks et une Trish Stratus dans les pattes, est-ce qu'on va pas vouloir enfler la rivalité? Et pour moi, c'est ce qui va être le cas, c'est pour ça que je vais pas mettre Becky Lynch. Et on a également Zelina Vega qui, pour moi, va pas gagner la mallette, mais qui va être là pour tout ce qui est ses petites prises acrobatiques, sa technique. Pour moi, elle va juste rapporter une plus-value au match, voilà. La lucha libre. Après, je ne vois ni du coup Zelina, ni Zoe Starks, ni Becky Lynch et ni Trish Stratus gagner la mallette. Parce que pour moi, les trois de toute façon vont être en rivalité encore. Et Zelina Vega, je la vois vraiment pas. À moins d'une surprise, je la vois pas gagner. Du coup, il me reste les deux membres de Damage Control. Alors, ce qu'on voudrait bien et ce qu'on voudrait tous, je pense, c'est qu'Yoskai gagne pour aller mettre une petite confrontation à Asuka. Pourquoi pas, tu vois? Ce qui pourrait être bien. Et du coup, c'est là où je coince en fait. C'est là où, même encore à l'heure actuelle, je t'avoue que j'ai du mal à. J'ai du mal à donner un avis en fait. J'ai du mal à dire, je ne sais pas du tout si c'est Bayley ou Yoskai qui va gagner en fait. Ah écoute, t'as pas envie de prendre la parole? Non, non, je te laisse dans ta cambrousse te débrouiller. Non, je vois pas Becky. Attends, je vois Becky, c'est évident en plus, mais je la vois pas. Rivalité avec Trish, ça veut dire qu'elle va avoir la mallette. Ah, ça veut dire que si elle a la mallette, qu'elle va vouloir cacher, peut-être que Trish, elle va venir lui mettre des bâtons dans les roues pour que son cacher ne soit pas réussi. Possible aussi. Ah, Bayley! Je mets Bayley! Je mets Bayley! Ok. C'est acté, je sais pas si t'as pris ton petit carnet pour noter. Oh non, bien vu. Ah, va prendre ton petit carnet pour noter. En fait, je vois bien Yoskai bientôt décrocher la mallette et je vois une Bayley arrivant. Ok. Donc moi, je mets Bayley. Voilà, c'est acté. J'ai mis Bayley. Ok. Bah moi, je suis quasiment persuadé de ma réponse sur ce match. Je suis d'accord avec la majorité des choses que tu as dit, donc Becky Lynch et Trish Stratus et Zoe Stark vont s'annuler entre elles pour moi dans le match, et c'est aucune de ceux-là qui gagneront la mallette. Zelina Vega, lui a donné quelques trucs, mais elle ne donnera pas une mallette Money in the Bank. Il fallait mettre une autre personne, on a mis Zelina Vega dedans, parce que comme tu l'as dit, elle peut faire des spots sympas, et elle y est. Je vois pas Bayley reprendre un titre prochainement, et du coup je suis persuadé que c'est Yoskai qui va gagner la mallette. J'en suis bien persuadé. On en avait déjà parlé lors des anciens pronos que j'aimerais beaucoup que Yoskai se fasse push, et je pense que c'est le moment, c'est maintenant. Mais en fait, ça serait beau parce que si elle a la mallette, en fait, ça serait en rivalité avec. Ce serait deux japonaises en fait, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'est de ça que j'ai peur en fait. Après, non, je pense que si elle a la mallette, elle va la garder un petit peu. Parce qu'Asuka, déjà, Bianca Belair et Charlotte Flair à gérer pour l'instant. Donc elle va garder la mallette, je pense, quelque temps. Ou bien, justement, dans un match... ou bien, c'est vrai qu'elle pourrait cacher très vite dans un match contre Charlotte ou quoi, justement. Elle débarque en quatrième personne autour de la ceinture. Et essaie de venir la prendre aussi. Mais ouais, je suis assez persuadé qu'elle va gagner. Que ça va être la fin des matchs contrôle également. Je peux même te dire que je pense que Bayley va vouloir aller chercher la mallette. Et que le turn, c'est Io Sky qui va le faire. Ah bah moi je pense le contraire, tu vois. Non, moi je suis persuadé que c'est Yoskai qui va entre guillemets faire un face turn qui est déjà quasiment en cours organiquement quoi. Et que du coup elle va l'assumer en se retournant vraiment contre Bayley, puisque Bayley se place toujours comme étant la leaduse de Damage Control en quelque sorte, et que Yoskai va vouloir un peu sortir de son ombre et briller. Et voilà. Je suis presque sûr que Yoskai va gagner la mallette, et j'espère, même je suis de tout cœur pour que Yoskai ah moi aussi par contre, ah ouais ça moi j'adorerais Yoskai parce que et vraiment, je pense qu'on va avoir des moonsaults du haut des j'ai encore regardé ce qui s'est passé quand elles se sont toutes battues à SmackDown sur le ring, ou à Raw, non c'est à SmackDown je crois.
Et j'ai vraiment surkiffé quand Io Sky elle vient, ouais, en dehors du ring, là, le Mansell qu'elle refait. Ah, laisse tomber, c'est une très grande Ouais, catcheuse. Hein. moi je Très suis très grande quasiment catcheuse. persuadé qu'on va lui donner, c'est le moment. Je pense qu'on peut passer du coup à la Match prochaine. suivant. On a Prono. Ouais. Bah, Du coup, on va pas avoir grand chose à dire sur ce match-là, l'air de rien. Ça m'attriste de ne pas avoir grand chose à dire parce que bah, c'est mes deux catcheurs préférés. hmm. Donc c'est un match, ça va être une ring, ça va être incroyable de toute façon. C'est pas leur première confrontation et ça a toujours été des grands matchs et je pense que ça va être le 5 étoiles de la soirée. J'en suis persuadé. Pas de point de vue storyline, etc. Mais de point de vue vraiment in-ring, Ouais, ok, je peux entendre. ça va être un banger. Ok. Euh, Mon cœur ira toujours pour Finn Balor malgré tout. Mais ça, Mhm. c'est purement subjectif. Mais je suis persuadé que Rollins va juste garder sa Ouais. ceinture. Je pense tout pareil que toi. Pour moi, ça va être un gros match. Écoute, pour moi, ça va être un banger de la soirée, mais je pense pas que c'est le match qui va être sous les projecteurs. Je pense qu'il y a un match qui va voler l'affiche et je le dirai quand on y passera. Ok. Mais je suis d'accord avec toi que ces deux techniciens, de toute façon, ils vont être, Ah ça va ouais, être un gros match. La rivalité, elle est quand même bien enflée en plus, ça va, ouais. dû au fait que Finn Balor est le premier champion universel. Donc c'est quand même bien enflé. Du fait qu'on a eu droit à une petite cinématique, du fait que voilà, le gars qui t'a battu, tu le veux de nouveau, mais il est mort, je suis encore Après, meilleur. Et voilà. attention quand même à la surprise. Parce que, Ouais, est-ce que ce ne serait pas magnifique de voir le Judgment Day avec les deux ceintures en or? Ah, c'est vrai, mais ce moi je serait pense que beau, hein. et Mais ça c'est va trop tôt. arriver. Mais Mais imagine, tu je fais sais gagner pas un si... Rollins et tu le fais perdre au pay-per-view d'après. Je sais pas si ça va arriver, mais ouais, ça m'étonnerait Ouais, j'y que crois Rollins bof bof perde. quand Oh, même. Moi je mets cette Rollins quand même, tu sais. moi aussi, parce que je pense qu'on va vouloir donner un peu Bien sûr. de force à cette ceinture, un peu de prestige à cette ceinture. Du coup, pour un champion qui va être fort et qui va la garder un petit temps et qui va la défendre souvent pour donner un peu de prestige. Et puis, il finira par la perdre, mais je pense qu'il est parti Surtout pour un qu'en plus règne un Rollins petit il est peu. trop dans un bon moment de sa Ouais, carrière encore une ouais. fois. Donc C'est un peu je pense tôt. qu'on met tous les deux sets Et de toute façon. si on aurait été dans les époques 2010, où souvent ça s'échangeait la ceinture entre deux catcheurs de différents pay-per-view, pourquoi pas, mais là on est vraiment dans une période où c'est plus comme Ouais, ça, c'est souvent des ouais, champions c'est qui plus du restent tout en même. place. Donc voilà, Ouais, on peut voilà, passer on au est tous match les deux d'accord, je suivant pense qu'on si peut vite. passer sur la suite. Ah! Du coup, on a Shayna Baszler et Ronda Rousey versus Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Shayna et qui ont gagné les ceintures NXT, si je me trompe pas, non? Oui, oui, Ça oui. semblait bien, ok. Je voulais en être sûr parce que j'ai suivi un petit peu, mais c'est vraiment une histoire à laquelle que j'ai pas accroché. J'adore Isla Dawn, j'adore Alba Fire, mais c'est vraiment une histoire qui m'a pas percuté personnellement, donc j'avoue que Il j'ai n'y a pas vite eu, zappé du quand coup, il n'y même. a pas eu de la grosse story, ça a vraiment C'est été ça. quasiment Donc j'ai juste un vraiment match. vite zappé. Donc je les ai vus porter. J'ai vraiment vite vu une image Ouais. qu'ils portaient. Donc voilà, je voulais juste avoir l'information sûre. Après j'ai vu par la suite ce qui se passait avec Liv. J'ai vu Raquel et tout ça. Donc ça j'ai vu. Écoute, l'air de rien, c'est un match qui est quand même assez dur aussi à prono parce que on a une Shayna et une Ronda Rousey qui viennent de prendre du coup qui ont 4 ceintures et qui sont quand même du coup poussées en étant vraiment badass et vraiment fortes, vraiment brutes. Et de l'autre côté, on a un comeback de Liv Morgan. Mais est-ce qu'on va vraiment faire push directement Liv Morgan pour qu'elle récupère les ceintures par équipe? Écoute, moi la vérité, je ne pense pas. Moi je pense que je vais mettre Shayna et Ronda qui vont garder leur ceinture. Parce que je vois pas Liv Morgan revenir maintenant et reprendre les titres avec Raquel Rodriguez en sachant en plus qu'en plus les deux autres viennent de gagner en plus les titres NXT. Donc je les vois pas en fait perdre les ceintures par équipe et être championne d'NXT en fait. Juste, je ne vois Ah pas ouais. ce scénario, ça me semblerait bizarre. Donc c'est quand même une des principales raisons pour laquelle je vais mettre Ronda Rousey et Shayna Baszler vainqueurs de ce match. Écoute, moi je te dis déjà, je vais faire le même prono que toi. Ce sera Shayna Baszler et Ronda Rousey. Le truc qui me rend un peu triste dans cette affiche, c'est qu'on a 4 main eventeuses sur l'affiche, qui se retrouvent une rivalité pour des ceintures tag team. Je suis persuadé que Shayna et Ronda... Moi, si j'ai pas de doute, toi tu doutais, moi j'ai aucun doute sur le fait que Shayna et Ronda vont garder les ceintures. Je pense que pour la victoire, on va avoir un maximum de hits, probablement de la triche, de la... Voilà, c'est les heals. On va assez vite remettre Liv Morgan et Raquel, je pense, dans la course au titre majeur. En tout cas, je l'espère. Surtout pour Raquel, parce que Ouais, j'adore Liv, mais Raquel n'a jamais eu vraiment sa chance en tant que main eventeuse, alors qu'on la poussait beaucoup pour aller vers des titres, et ça a un peu fait pétard mouillé, on n'a pas continué.
Et ouais, c'est pour ça que je pense que, que Ronda et Shayna vont garder les ceintures pour pouvoir faire séparer Liv et Raquel et les envoyer sur des titres majeurs. Et on pourrait très vite avoir des rivalités contre Rhea Ripley, que ce soit avec Liv ou Raquel, du coup, qui sont des grosses faces. Voilà. Et je suis d'accord, ça marche. On peut passer du coup à la suite. Match suivant, Cody Rhodes contre le Dom Dom. Moi, je pense que Cody Rhodes va gagner le match. Ça pourrait être une belle surprise de faire gagner Dominic. Et ça mettrait une hit légendaire. Mais ça diminuerait beaucoup trop Cody Rhodes, je pense. Ok. Malheureusement, je pense vraiment que Cody Rhodes, ça le diminuerait vraiment, vraiment beaucoup de perdre contre Dom. Même s'ils y perdent, ils vont faire des interventions de Finn, Damien Priest et même de Rhea Ripley probablement. Même avec des interventions de ça, je pense que Cody Rhodes doit gagner. C'est une rivalité mineure pour lui en quelque sorte. Parce que Rey Mysterio, d'un point de vue, comment on dit, d'un point de vue force, je tombe plus sur le mot, momentum, voilà, à l'heure actuelle, à WWE, bah, il est présenté comme étant relativement faible quand même. Et ouais, je pense que Cody Rhodes va gagner. Écoute, je vais reprendre entre guillemets ce que tu as dit. Tu m'as parlé d'intervention du Finn Damien Priest. Moi, je pense pas que Damien Priest et Finn vont intervenir, mais je pense que ce qui peut créer la surprise, c'est justement que Rhea Ripley n'a pas de match, et donc Rhea Ripley va être aux côtés de Dom. Oui, bien sûr. Et en vrai de vrai, est-ce que ce serait pas un pari risqué de mettre Dom vainqueur avec les interventions de Rhea Ripley pour que la hit soit encore plus phénoménale et qu'en plus de ça, monsieur peut se vanter d'avoir quand même un nom comme Cody Rhodes. Voilà. Après, ce qui me fait aussi penser le contraire, c'est qu'à SummerSlam, on sait très bien qu'il va y avoir une très grosse revanche et la belle entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Et il faut quand même garder un Cody Rhodes fort. Si Cody Rhodes perd contre Dom, la hiérarchie, elle est complètement inversée. Cody Rhodes, il va pas... Alors à ce moment-là, ne me le fais pas gagner contre Brock Lesnar, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis C'est exact, c'est la raison pour laquelle moi je vais mettre Cody Rhodes aussi. Mais j'avoue que moi dans ce match, ça me plairait de voir Dominic gagner quand même. Voilà. Ok. Non, moi ça me plairait pas tellement non plus que ça, puisque vraiment, Dom a pas besoin de plus de hits. Tu vois, il Non, peut c'est déjà pas sûr, parler, il peut mais déjà pas. ça peut le lancer encore plus, tu vois. Ouais, mais comme, ça va trop diminuer Cody et ils le feront pas Et perdre c'est ça en contre fait, c'est ça le Dominic. problème. J'en suis C'est ça le persuadé. problème. Donc voilà. Voilà, ça va être la fessée, un peu comme quand Dominic a fait son match contre son père. Que là, il aurait dû gagner, je trouve. Mais que ici, Ouais, c'est vrai. ici, ouais, Cody va gagner. Après, il venait d'être intronisé au Hall of Fame aussi, c'est ça qui a joué. Hein. Certainement. Du coup, Match suivant, du tu coup. viens de le dire. Du coup, c'est. Ah, s'il te plaît, mets-moi mon match de rêve. Ah oui. Voilà le match que je te. Pour moi, ce match va voler l'affiche. Je suis désolé. Ok. Je le dis haut et fort, pour moi, ce match va voler pay-per-view. Pourquoi? Parce que Gunther et Matt Riddle sont des gens qui se complètent énormément bien dans le ring. Ce sont des gens qui ont un passif. Ce sont des gens que quand Riddle était champion de je ne sais plus quoi, il a commencé avec Gunther. Je crois que c'était les débuts de Gunther et il avait catché justement contre Riddle champion. Si ma mémoire est vraiment bonne. Hein. Je parle de NXT, de ce qui s'est passé avant. Donc, et c'est vraiment deux catcheurs qui s'apprécient et qui font de l'énorme bon boulot ensemble. Voilà, de l'énorme boulot ensemble. Donc le match pour moi va vraiment voler la vedette. Je pense que ça va être un des plus gros matchs de la soirée. J'ai eu du mal à me départager parce que d'un côté on a Imperium, de l'autre côté on a Sami Zayn et Kevin Owens qui n'ont pas de match. Après en fait là j'ai du mal à me dire est-ce que Owens et Zayn vont intervenir dans ce match et si, enfin déjà est-ce qu'ils vont intervenir tout court et s'ils interviennent dans ce match ou est-ce qu'ils vont pas intervenir dans le main event. J'avoue que je me suis posé quand même pas mal cette question. Je pense qu'ils vont intervenir. Ah putain, ça m'énerve. Putain, j'ai vraiment les Ou matchs dans les à la deux. con. Ou dans les deux, mais ça me semblerait très gros dans les deux quand même, tu vois. En fait, ce match-là, parce que là, ils sont plus trop en rivalité avec la Bloodline. Ouais. Ils y sont un peu. Il y a quand même des antécédents. Mais là, c'est quand même plus tourné avec Imperium et Owens et Sami, tu vois. Et écoute, je pense que. Putain, ah, je me tâte. Pourquoi à chaque fois quand je parle, j'avais mon choix fait et là, je me tâte. Parce que là, de base, je voulais mettre Riddle quand même qui allait gagner. Et pour moi, que c'était le moment que Gunther perde sa ceinture et qu'il commence à aller attaquer Rollins.
Mais d'un autre côté, est-ce qu'avec les interventions de tout le monde, ça va pas créer de l'espace pour Gunther? Ah ah! Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Riddle est construit assez fort pour aller prendre Gunther? Peut-être pas, mais... Écoute, peut-être pas, mais ça ferait du bien aux yeux de voir Riddle champion avec Owens et Sami. Aïe aïe aïe. Ah! Écoute, Pile ou face? je vais... Écoute, je vais partir sur Gunther. À contre-cœur. Ok. Ok. Et ben moi, du coup, je vais partir sur Riddle. Ok. C'était mon idée de base. Et du coup, ça m'arrange que tu pars sur Gunther. Comme ça fait un peu à des matchs où on va un peu se différencier aussi. Je pense que, en fait, le problème c'est Riddle. Je trouve qu'il n'est pas construit très fort. Et ça depuis un petit temps. On le place dans des matchs comme s'il était construit fort, mais où ce qu'on fait beaucoup perdre, je trouve. Même avec Solo Sikoa par exemple récemment et tout ça, Ouais. c'est souvent Mark Riddle qui perdait les matchs. Du coup, il n'est pas construit super fort. Pourtant, je le vois quand même bien gagner ce match. Parce que, bah, après, on se le dit quasiment à chaque pay-per-view depuis 4-5, ouais, depuis 4 ou 5 mois. Quand est-ce que Gunther va perdre la ceinture? Ouais, je pense que ça va être maintenant. Comme tu dis, ça peut faire des super segments backstage. D'avoir Sami et Kevin avec Riddle, tous avec des ceintures. Ça peut être magnifique. Ce qui aurait pu me faire changer, mettre mon choix dans un autre sens, ce serait que Kevin et Sami auraient perdu les ceintures contre Imperium, mais je suis persuadé que c'est un truc qui arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas, je pense pas non plus. Les deux autres membres d'Imperium sont vraiment pas construits assez fort pour aller chercher les titres. Ouais, du coup, je pense que Riddle va gagner, ouais, je le sens bien. Ok. Je le sens bien. J'avoue que moi, c'est un des matchs les plus compliqués hein, pour moi, parce que tout peut être possible en fait. Maintenant, ce que tu disais d'ailleurs par rapport aux interventions et tout ça, ça peut être un match qui a pas d'intervention du tout. On a déjà vu Oh, des pour matchs moi, il y comme en ça. aura. On a déjà vu des matchs comme ça avec Gunther. Maintenant, c'est vrai que la rivalité elle est plus construite même Ouais. autour de tout Imperium et pas que contre le Gunther, que pour le titre intercontinental. Et je vois plus Kevin et Sami venir aider dans ce match Ouais, moi aussi. que dans le main event. Ouais. Également parce que il y a eu un peu ce truc où ils n'ont pas été aidés pendant des shows, pendant des Raw, je crois que c'était. Que Imperium justement est venu un peu tabasser Riddle et que bah, ils sont pas venus aider parce qu'ils devaient faire un match avec Cody, enfin, ils avaient d'autres trucs dans les pattes. Et peut-être un peu pour pouvoir se faire pardonner, ils vont venir et ouais, je pense que Riddle va gagner. Ok. Je me répète et je m'étale un petit peu là, mais Ok, ça marche. voilà. C'est bien, on aura un Money in the suivant. Bank chacun pour commencer. Super. Allez, J'ai prenons-moi ça. assez peu de doutes sur le prono de ce match quand même. Moi, je pense qu'on a le même de toute façon. Vas-y, Ouais, dis-moi. bien sûr. Bon, je pense que tu es d'accord sur moi, LA Knight qui va gagner Money in the Bank. Logan Paul, c'est vraiment juste pour mettre en lumière encore la star dans un des grands matchs, quoi. Et pour ramener encore du public. Mais on va pas se mentir, j'ai un trou de mémoire sur son nom, le membre de Legado des Fantasma. Attends, laisse-moi. Santos Escobar. Santos Escobar, il gagnera pas, il est pas du tout construit assez fort. Butch non plus. Ricochet, on n'en parle même pas. Shinsuke, c'était potentiellement possible, mais depuis son retour, on l'a pas fait faire grand chose. Il a battu le Miz, quoi. Comme l'entièreté du roster, je pense. Damien Priest est construit pas mal fort, donc c'est pas impossible de chez impossible. Et Logan Paul, qu'est-ce que tu veux mettre Ça a pas intérêt, je trouve, de mettre une manette sur un part-timer. Vraiment, ça a vraiment pas intérêt. Je vois plus les Knights se la péter avec sa manette Money in the Bank. Toujours resté dans son rôle de heal, mais adoré par le public. Et puis bon, voilà, il est temps de le push. Son personnage prend bien avec les fans. Il va gagner, je sais pas quoi il va cacher, on verra bien. Sur qui il va cacher non plus, on verra bien. Pour l'instant, ça partirait plus sur assez Rollins, mais bon, qui sait ce qui peut arriver d'ici là avec Roman, avec tout ce qui se passe avec la Bloodline pour l'instant. Et je te laisse du coup dire ton Ok. point. Écoute, moi je vois pas Santos Escobar non plus. C'est vraiment pour la lucha. Vraiment, Ouais, il est là. en fait, c'est un peu comme Zelina dans le match. Exactement. Je vois pas Ricochet non plus. Pareil, lui, il va ramener de la plus-value. Ça va être bien. Moi, de cœur, j'aurais bien voulu Butch. Parce que j'adore Butch.
Mais Je kiffe ce mec. beaucoup de gens aiment Butch, mais il est vraiment pas assez bien construit. Mais voilà, ouais, c'est ça. Shinsuke Nakamura, je ne le vois pas, moi. Parce que... Ah, pour moi, s'il doit gagner le titre, il le gagnera pas via un Money in the Bank. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça sera un beau 1 contre 1. Shinsuke est trop technique que pour qu'on le fasse gagner un Money in the Bank et qu'il prenne la ceinture comme ça. Voilà, ça reste mon avis. Voilà, Ok. c'est juste mon point de vue à moi. Damian Priest. Et donc là, il nous reste Damian Priest, pardon, LA Knight et Logan Paul. Damian Priest, ça ne me choquerait pas qu'il le gagne. Dans le sens où je suis presque sûr que Seth Rollins va battre Finn Balor. Et on c'est commence dommage. un petit peu à mettre des tensions. C'est dommage que le match Money in the Bank arrivera après parce que pour moi un scénario Je parfait sais pas si ça c'est... arrivera après. Hein. Ah ils sont pas dans l'ordre. Attends c'est vrai. Ah je pensais non, qu'ils j'en étaient dans sais l'ordre. rien. Non, Ok non, ok. Parce que pour moi un scénario parfait alors c'est Damian Priest gagne la ceinture, gagne la mallette. Seth Rollins gagne Finn Balor. Damian Priest cash in. Peut-être. Ce serait magnifique. Ce Peut-être, serait ça pourrait magnifique. être pas mal. Ce serait beau. Après, est-ce que Damian Priest a vraiment, en sachant qu'il vient de perdre tous ses matchs, tu sais, toutes ses rivalités en soi, elles ont été perdues. Donc je ne le vois pas. Après, il nous reste du coup Logan Paul et LA Knight. D'un côté, on a LA Knight overpush, comme tu dis. Hein. Vraiment, il est trop bien en ce moment. Vraiment, en plus, il vient d'avoir une victoire contre Rey Mysterio. Ouais, ça m'a vraiment conforté dans mon choix, ça. Ouais, la victoire contre Rey Mysterio. En plus, Rey Mysterio qui s'est fait huer dans le match. Ouais, ouais. Et ça faisait longtemps Rey Mysterio s'était pas fait huer. Donc il s'est fait huer. LA Knight qui est vraiment bien push. Et écoute, moi je vais mettre Logan Paul. Voilà. Pour la raison qui va être celle-ci. Alors oui, je peux comprendre le fait qu'il vient de revenir et tout. J'en suis vraiment content. Après, si on doit pour moi mettre un mec qui va cash in contre un mec en ceinture et qui va potentiellement relancer une rivalité avec, pour moi c'est Logan Paul vis-à-vis d'LA Knight. Et en fait, ce qui m'a fait envie de mettre ce choix, c'est que Logan Paul s'y prend la mallette, quel est le champion actuel? C'est Seth Rollins, grosse rivalité qui est passée. Et pour moi, ça va de nouveau rajouter de la hit entre eux deux. Et c'est la raison pour laquelle je mets Logan Paul gagnant et qui va sûrement cash in du coup sur Seth Rollins. Pour moi, Seth Rollins va perdre sa ceinture sur la cash in de Logan Paul. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas mis Logan Paul, c'est parce qu'on a déjà eu la rivalité et que franchement, revoir sa rivalité, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est pas, c'est en mode, voilà, je te prends la ceinture, ouais, tu vois, c'est vraiment pour terminer, tu vois un peu le. Bien sûr, Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça, moi. Je comprends ton point de vue. Hein. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Comme quoi, on pensait qu'on mettrait le même, mais pas du tout. Du coup. Ah, c'est fou, hein. Mais j'ai longtemps réfléchi parce que c'est vrai. En fait, le premier cas, c'est que LA Knight, c'est malheureux, mais LA Knight, ça me semble, vis-à-vis de ce qu'ils en ont fait, ça me semble trop obvious. Vis-à-vis de ce qu'ils ont, comment ils ont push LA Knight, ça me semble trop obvious. Après, est-ce que Logan Paul, c'est pas obvious aussi? C'est la star du match. C'est vrai aussi. En fait, mais je sais pas, moi je le vois trop, je sais pas, je le vois trop revenir prendre la ceinture à Rollins, moi. C'est, si je me trompe pas, le premier Money in the Bank vraiment sous l'ère Triple H, même si Vince McMahon rôde un peu dans les parages et donne aussi son avis. Dans la globalité, ça reste plus Triple H normalement qui prend les décisions maintenant et c'est le premier du coup Money in the Bank sous son air. Et il a tendance à vouloir plutôt push des nouveaux talents. Bien sûr, c'est sûr. Donc, après, si Logan Paul gagne pas le Money in the Bank, où va Logan Paul, tu vois? Logan Paul, tu peux aller le faire se battre contre n'importe qui, c'est voilà, c'est une star, c'est... Ouais, mais ça doit être une tête d'affiche. Bah oui, mais tu le mets dans n'importe quel match contre n'importe qui, voilà, on l'a fait rouler il y a pas longtemps, ça se trouve, pourquoi pas, on va le taper, ça se trouve contre Lesnar, une fois que Lesnar aura fini avec Rhodes, tu vois. C'est ce genre de truc, c'est pensable, tu peux vraiment le mettre contre n'importe qui. Est-ce comme Damian Priest, hein, et en fait, gagner, le fait qu'il soit un part-timer, parce qu'il vient de revenir, mais ça va toujours pareil, Logan Paul, il va revenir faire un pay-per-view, 1 ou 2 roses, barré, c'est un part-timer. Et moi, un part-timer avec une manette, je trouve que ça marche pas. Ouais, je peux l'entendre. Une manette, elle a besoin d'être... Même s'il serait insupportable avec la mallette et elle lui irait bien, je pense que ce sera une manette. Ok. Enfin, moi, je vois pas LA Knight avoir la mallette et cash in sur les champions actuels. Je vois vraiment pas. Mais rien n'empêche qu'il va peut-être garder la mallette pendant 8 mois, quoi, tu vois. De toute façon, il peut garder la mallette super longtemps. Ouais. Mais je le vois bien. Ok. De toute façon, ouais, on n'est pas. Vas-y, on va passer au prochain match que je vais commencer alors, du coup. Après, ouais, on n'est pas d'accord, mais c'est aussi ça qui est bien. Du coup, prochain match, Roman Reigns. Main event, ouais. C'est quasiment sûr, ça. Il y a tellement de trucs. Oh putain, c'est. Ah, quelle affiche à la con! C'est le match le plus compliqué à pronostiquer de tout le show, je pense. En fait, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. En fait, avec Bodam, il nous a habitués à ce qui puisse tout se passer. Tu vois, le truc qu'il y a, c'est que les Usos, en soi,
c'est pas à 100% contre Roman Reigns qu'ils en ont. Ils en ont vraiment beaucoup sur la gueule de Polyman qui tourne la tête à Roman Reigns. Ouais. C'est surtout ça qui a une mauvaise influence entre guillemets sur Roman Reigns. Et est-ce qu'un Solo Sikoa, en fait, c'est soit il fait un putain de face turn monumental et il protège ses frères, à un moment donné critique où Roman Reigns oblige Solo Sikoa de frapper un de ses frères et il dit non, un peu à la Zayn face à Owens. Ouais. Après, est-ce que ça sera pas rébarbatif? Mais d'un Je côté, pense on peut pas. avoir un Solo Sikoa qui heal encore plus. Ah! Ah, c'est compliqué, ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ceinture pas en jeu, Reigns qui a déjà perdu son dernier pay-per-view. Est-ce qu'il n'a plus défendu sa ceinture depuis des temps immémoriaux? Et il a perdu son dernier pay-per-view. Ouais. Tout à fait. Je mets les Usos gagnants. Ok. Je mets les Usos gagnants. Voilà. Ok. Je mets les Usos gagnants. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont montrer que c'est la meilleure équipe de ces dernières années. Je pense qu'on va avoir un Jimmy et un Jay en mode très main eventer qui vont vraiment tout donner et nous donner un match extraordinaire, je pense. Ils vont dérouler. Attends, on va plus de 20 secondes parce que la musique c'est Si le tombé sera fait Voilà. sur Solo dans tous les cas. Si déjà il doit y avoir tombé, ce sera sur Solo, je pense. Ok. Sauf Solo Sikoa turn face, frappe pas ses cousins et frappe ses frères pardon et frappe Reigns. Après, est-ce que c'est vraiment le moment de faire turn un Solo Sikoa qui est construit quand même assez fort? On ferait peut-être turn un Solo Sikoa pour aller affronter Roman Reigns. Oh nom de Dieu, j'ai mon... Bah voilà, mais oui, mais je l'ai. Faites match, je l'annoncerai après, je te laisse parler. Ok. Il y a un truc que t'as dit qui était très juste. J'entends qui m'appelle, je vais raccrocher tout de suite. Hop là. qui était très juste. On a fait pas de Roman Reigns déjà son dernier pay-per-view. Moi, c'est un truc qui me complique vraiment la tâche dans cette chrono là. Parce que redonner encore une défaite à Roman Reigns, ça commence à le diminuer, l'air de rien. Même si on fait en sorte que ce soit pas suffisamment lui qui prenne le pin et tout ça, ça le diminue quand même. Et moi je pense qu'on va aller, on va plonger dedans à fond. C'est les Usos qui vont gagner. C'est Reigns qui va prendre le pin sans turn 2 sur le Sikoa. Ah ouais. Ah ouais, moi je pense que Reigns va même prendre le pin sans turn. Sans spécialement que Sikoa le massacre, quoi, tu vois, sans que Sikoa... Ouais, j'ai compris. Sikoa ne va peut-être pas taper ses frères ou quoi, mais il va pas s'en prendre à Roman, quoi. Moi, je le vois comme ça, et pour vraiment détruire la Bloodline, montrer que sans la Bloodline, Roman Reigns, c'est... Voilà, ouais, ok. C'est un main eventer, mais il est vraiment pas aussi fort que ça. Et du coup, pour pouvoir bientôt aller lui prendre la ceinture, peut-être... Eh ben, je suis 100% d'accord, le fait que tu me dises pour détruire la Bloodline, et c'est ce qui me fait encore plus penser que moi, écoute, je vais directement parler de mon fait de match. Et mon fait de match, ça va être du coup Reigns qui oblige Solo à frapper un de ses frères. Et il va pas le faire, il va se retourner contre Reigns, on va avoir un face turn de Solo Sikoa qui viendra sûrement en un contrat par après pour les ceintures face à Roman Reigns. Voilà. Ok. Maintenant, un truc qui me fait douter aussi dans ma réflexion, c'est... Est-ce qu'on veut pas que Roman Reigns garde la ceinture encore jusqu'au prochain WrestleMania? Bien sûr, je ne dis pas que Solo gagnerait. Maintenant, oui, je sais. Maintenant, il y a SummerSlam qui arrive. Faire perdre la ceinture à SummerSlam, c'est pas déconnant non plus. Bien sûr, mais pas contre Solo à ce moment-là, tu vois. Pas contre Solo. Mais je vois vraiment un Solo Sikoa face turn parce qu'il va vouloir frapper un de ses frères. Attends, vraiment pour moi, ouais, c'est... Il va devoir frapper un de ses frères, il va pas vouloir, il va se retourner. C'est vraiment... Ou se retourner contre Polyman. Ok. Tu vois, mais au moins se retourner, tu vois, au moins turn face, quoi, tu vois, surtout, tu comprends l'idée. Ouais, je comprends l'idée. Vraiment dans ce sens-là, je pense. Parce que si tu laisses Solo Sikoa avec Roman Reigns, la Bloodline, elle est quand même en tu vois. En fait, il y a quand même ce truc du... Parce que la rivalité, elle sera pas finie à ce moment-là, si Solo Sikoa reste avec Reigns. Il y a quand même ce truc dans le match du... Tout va tuer de toute façon autour de Solo Sikoa. Et on le sait bien, comme à chaque fois, de toute façon, tout se joue sur un des membres de la Bloodline. Depuis l'époque Sami Zayn, c'est tout le temps, les matchs se jouent sur une personne. Et là, ça va beaucoup jouer sur Solo Sikoa. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je pense que Solo Sikoa peut peut-être face turn, mais qu'il va pas forcément s'en prendre à Roman, quoi.
Donc moi je le vois un peu plus comme ça. Après ça change rien, on pense tous les deux que les Usos du coup vont gagner dans la Et moi, finalité. parce que j'ai déjà donné mon fait de match, Toi, je sais pas toi, c'est toi. pour Tu ton veux donner fight quoi comme match. fait de match, toi? Bah, je vais refaire un tour des matchs. J'avais songé à quelque chose sur celui-ci Moi aussi, mais potentiellement. c'est trop Ah, bizarre. c'est compliqué sur les Money in the Bank. Hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qui pourrait être intéressant? Parce que je t'avoue, moi j'ai même pensé à un heel turn de Raquel Rodriguez, moi, Si, mais je me suis bah, dit c'est pas bon pour ses projets. je vais partir du coup plutôt à mon avis sur un fait de match sur le Money in the Bank féminin. Où je vais être un peu flou dans mon fait de match. Et du coup, je pense que si j'ai raison, je Ça pars fera un plutôt. demi comme moi. C'est ça, je pars plutôt sur le principe d'aller sur Ok. un demi comme toi. Je pense que ce qui va arriver, grosso modo, c'est que tu vas d'abord avoir ce côté un peu plus Becky et Trish qui vont vouloir se battre pour aller chercher la manette et qui vont se cancel du coup entre deux. Suivi du coup de Bailey qui va presque vouloir obliger Io Sky à lui laisser la mallette. Et c'est là que Io Sky du coup va turn sur Bailey, s'en prendre à elle et elle allait décrocher la mallette. Donc ouais, toi c'était vraiment en mode Bailey va obliger Yosuke à lui laisser la mallette. C'est ça, ça, hein. va dire c'est moi qui prends la mallette quoi, tu vois. Ok. Et Yosuke va face turn. C'est ça, entre et guillemets. là Io Sky va faire stun et c'est elle qui va récupérer la mallette du Ok, coup. ok, je note. Je sais pas si tu trouves ça assez précis pour un point. Si, Moi, je si, trouve ça me un va, peu parce que flou. moi en soi je t'ai dit le contraire, tu vois. Moi j'ai Ouais. pensé le contraire, tu vois. Ok. Parce que moi j'ai vraiment, là c'est parce que j'ai dit mon fait de match sur Solo quoi. Parce que j'ai aussi moi pensé au contraire que Yosuke allait vouloir prendre la mallette et que Bailey allait monter et la bouger pour que ce soit elle qui l'a pris. C'est exactement pour cette raison que j'ai mis Bailey moi qui gagnerait le Money in the Bank, tu vois. Et Donc du voilà, coup, voilà. Ouais, moi c'est le double point maintenant. je vais Putain. doubler mon point sur le match tag team. Ok. Je suppose qu'avant de me mettre mon malus, t'attends que je dise Ouais, mon double vas-y. point. Qu'il Tout à est, fait. va. Donc, C'est vrai que Shayna et Ronda, c'est vraiment un des matchs les plus obvious pour moi. Et du coup, je suppose que si je le mets sur Shayna et Ronda, tu me le bouges. Je ne sais pas. Ben moi, je le mets sur Shayna et Ronda aussi. Ok. Qu'est-ce que je fais pour mes malus du coup? Est-ce que je vais à ton opposé d'un match pour te faire perdre peut-être un point? Non, ouais, tu dois bouger ton double point, ouais, c'est mieux. Fumier, va. Parce que je suis persuadé qu'elles vont gagner, donc... Donc on a du Cody. Comment? Je dis on a du Cody. Bah c'est pour ça que je les repasse là un petit peu en boucle. On a du Cody, mais on a également du Gunther. On n'est pas du tout d'accord. Et aussi, tu as tort, ben, je te prends quand même 2 points pardon, sur, Je prends quand même 2 points, ouais. sur la gueule. Alors que Cody, je t'en prends que 1. Mais comme toi avec Ronda et Shayna. Après Gunther, Riddle, j'ai quand même beaucoup plus réfléchi qu'à un Cody Dominique. Ouais, donc je vais quand même doubler mon point sur Cody. Je vais pas commencer à déconner. Ok. C'est pas déconnant. Voilà. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de la carte du coup. Ouais, hein. Je suis quand même vraiment assez hypé. Malgré que c'est un chose qu'il n'y a qu'un titre majeur qui est défendu. Parce que bah du coup Roman n'a aucune rivalité pour le titre. Rhea n'a aucune concurrence pour le titre. Ouais, c'est ça. Et Asuka, ils ont Asuka, décidé de taper ça dans ouais. des weekly, j'ai pas compris. Sami Zayn, Kevin. Ouais, c'est bien Kevin, ouais, vraiment, il y a peu de ceintures qui vont être défendues. Après, ça reste un Money in the Bank, donc Bien sûr. les matchs les plus importants, c'est les matchs Money in the Bank de toute façon. Du coup, bah, je vous invite à nous donner également vos avis dans les commentaires sur ce que vous pensez du show, sur ce que vous pensez de qui va gagner ce prono versus. Même si on sait que ça va être moi. Vous verrez dans la description les liens des chaînes Twitter, Twitch, même si sur Twitch on n'est pas des masses pour l'instant, mais ça arrivera petit évidemment, et TikTok. D'ailleurs, ce que je veux dire, même pour le TikTok et le Twitter, on avait parlé qu'on serait un peu plus actif dessus. Ouais. Mais Xarcom a eu beaucoup de travail récemment, du coup, il n'a pas trop pu s'occuper de ça. Et moi, j'avais la flemme. Voilà. On va parler français. Ah bah écoute, on va parler français. Là, c'est vraiment, là c'est le pay-per-view où soit tu me repasses devant ou soit je te remets à nouveau un petit gap. C'est ça. Là, c'est soit tu peux repasser devant, soit tu vas un petit gap parce qu'on est en désaccord quand même sur quelques matchs. Sur déjà sur celui-là, sur un match, sur deux matchs, 3 matchs, sur 3 matchs, sur 3 matchs sur 7. Et il y a les doubles points,
Ouais, il y a un peu de tout qui vient avec quoi. ces choses-là. Donc, il En peut, sachant que celui-là il peut qui se gagne passer en pas mal plus de les choses. pronos, il a un point bonus à la fin aussi. C'est ça, c'est ça, il peut se passer pas mal de choses. Ouais. Et voilà, écoute, du coup j'espère en tout cas que les pronos vous auront plu. Je vous invite à nous partager vos pronos à vous. Je pense qu'on va passer un bon moment. Vraiment, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Comme je le dis, le lien sera dans la description Twitter. Parce que vraiment, moi je vais être on fire. Ah, on t'a perdu. Tu vas être on fire pendant le show, c'est ça? Le PLE. Ouais, quoi Ouais, qu'est-ce qu'il y a? voilà. Ah, on m'a plus Non, entendu, ouais, mon ouais, micro a ouais, bugué. ouais. Parce que moi, je vais être on fire sur Twitter pendant le PLE. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur Twitter pour communiquer avec nous. Je pense que Seiko sera disponible aussi sur Twitter dans tous Ouais, les cas, hein. De toute façon, ouais. on mettra chacun nos messages. De toute façon, vous verrez un petit peu au fur et à mesure de la façon dont on fonctionne. Donc C'est voilà, je ça. vous dis à la prochaine, les amis. On se retrouve du coup tout samedi, les amis. Ciao! Et bon show à tous!